Et on retrouve tout de suite notre premier invité de la matinée, c'est David Lasserie, c'est le président de la société Dalet. C'est un éditeur de logiciels et on va parler de son chiffre d'affaires annuel 2017. David, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, Dalet en deux mots. Expliquez-moi, rappelez-moi un petit peu ce que c'est parce que vous faites énormément de choses. Vous êtes très connu en Europe, également en France, mais on vous connaît mal, le nom n'est pas connu. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Dalet est un éditeur de logiciels à destination des groupes de médias. Nos clients sont des BFM TV, des LCI, la BBC, aussi des producteurs de contenu comme HBO aux États-Unis, des ligues et des équipes sportives, par exemple la Bundesliga ou les Los Angeles Lakers. Qu'est-ce que nous faisons pour tous ces clients? Donc, nos solutions vont leur permettre de gérer la chaîne complète de leurs médias, contenu audio et vidéo, depuis la production, le montage, la programmation, la diffusion à l'antenne et évidemment aujourd'hui la distribution vers les médias sociaux ou bien vers d'autres plateformes, OTT, VOD, etc. Alors pourquoi des grands ténors comme ça internationaux s'intéressent à vous et passent par vous qui est un petit acteur français? Alors en fait cela fait plus de 20 ans que nous avons développé une compétence très pointue, une compréhension des process, des workflows comme on dit à l'intérieur des groupes de médias, de création de contenu et de leur diffusion avec à la fois des technologies donc complexes de manipulation des médias, de recherche, d'indexation et de diffusion. Et donc ce sont des solutions qui permettent de faire des grands gains de productivité. Il n'y a pas un gros acteur du marché qui pouvait se mettre là-dessus? Oui, alors nous avons effectivement quelques grands concurrents américains, mais nous sommes depuis la création de la société à plus de 90% de notre activité à l'international et nous sommes présents, on va dire, chez tous les grands diffuseurs de la planète. Très bien, on va parler de votre chiffre d'affaires parce qu'il est en hausse, 9e hausse consécutive, donc ça marche très bien. Vous êtes en hausse de 6%, un petit commentaire là-dessus. Voilà, donc nous avons publié notre chiffre d'affaires de 51,1 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse effectivement. Donc nous sommes très contents de ces résultats qui permettent donc d'affirmer notre présence à la fois auprès de nos clients, de nouveaux clients dans des nouveaux marchés et donc ces clients que nous servons pour des solutions, comme je disais, un petit peu de bout en bout par rapport à leur activité stratégique. 9e année de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes vraiment sur un secteur porteur, c'est une vraie niche? Alors à la fois le secteur est porteur et les besoins sont en pleine évolution. Il y a une redistribution de la chaîne de la valeur. Nous avons aujourd'hui des clients qui sont non seulement des diffuseurs mais aussi des telcos, des opérateurs nouveaux qui donc recherchent ce type de solution pour pouvoir produire et distribuer du contenu à un coût chaque fois plus compétitif. Très bien David, on va rentrer un petit peu dans le détail de l'activité. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui marche entre autres, c'est l'édition et le logiciel. Voilà, donc nous vendons, il y a de la vente de licences, nos clients aussi achètent auprès de nous des services d'intégration pour déployer ces solutions qui sont complexes, qui concernent chez chaque client plusieurs centaines d'utilisateurs, et puis un revenu purement récurrent de contrats de support et de maintenance, puisque ces activités sont critiques aux missions de nos clients. Il y a aussi une petite composante de revente des matériels lorsque les clients nous demandent d'être l'intégrateur de la solution. Alors justement, dans la revente de matériel, ça baisse un petit peu. Pourquoi? Oui, c'est en fait quelque chose qui est voulu, ce n'est pas une activité stratégique, une activité de négoce qui n'est pas stratégique. Voilà, ce qui est important pour nous, c'est l'activité édition de logiciels et contrat de support. Alors justement, la plus forte hausse quand même, ce qui soutient l'ensemble, c'est les 21% sur le service. En deux mots, le service, c'est quoi exactement? Le service, ce sont les services de conduite de projet, de déploiement, d'intégration de nos solutions, les études des workflows des clients pour les modéliser dans les logiciels. Donc vous avez des ingénieurs, des consultants qui sont sur place. Voilà, ce sont des consultants, tous ces grands médias. Voilà, qui sont sur place et qui vont définir avec nos clients quelles seront les méthodes les plus efficaces. Et c'est une expertise quand même très très particulière parce que le monde des médias c'est complexe. C'est une expertise. Pour en parler. Voilà, c'est une expertise à la fois informatique pointue puisqu'on utilise les technologies les plus pointues en termes d'informatique, de réseau et de compétences médias.
Très bien, on va parler de la marge brute maintenant. Elle est en hausse de 8%. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça se situe? Parce que 8% dans l'absolu, ça pourrait être pas mal. Dans votre secteur, est-ce que c'est significatif? Voilà, ce qui est important pour nous, effectivement, c'est ce mix des ventes donc, qui s'améliore. Et nous avons aussi beaucoup travaillé dans les derniers 18 mois sur les leviers de rentabilité, comme justement la rentabilité des services, un meilleur contrôle donc de la livraison de nos services pour déboucher en fin de compte sur une marge opérationnelle courante. Ça ne répond pas à ma question. 8% c'est bien pour votre secteur ou pas? La marge brute, 8%, 44,6 millions. Oui, je pense qu'on est dans le. Oui, on est dans, je pense, dans le pack de tête de nos, avec les autres sociétés qui sont dans notre même secteur. Donc nous sommes satisfaits. C'est un poste que vous pouvez améliorer ou pas? Ou on est vraiment sur le haut de la fourchette quand on est à 8%? On peut faire mieux dans votre activité ou pas? Nous pensons que, alors là, ce dont on parle, c'est la marge brute commerciale, c'est-à-dire qui reflète essentiellement le mix des ventes. Donc c'est un point important, donc améliorer ce mix des ventes. Mais ce qui est important, comme je le disais aussi, c'est améliorer la bottom line et donc les marges opérationnelles courantes. On va parler un petit peu géographie maintenant. Vous êtes en Amérique, aux États-Unis notamment, et en Europe. Alors les États-Unis, ça marche bien. Expliquez-moi pourquoi. Voilà, donc nous avons avec les grands groupes de diffusion américains, qu'il s'agisse des Fox, des ABC, des HBO, des NBC, etc., des contrats cadres, et nous équipons tous les ans plusieurs de leurs stations ou bien des projets innovants qui leur permettent dans les domaines de l'information, du sport, de la création de programmes, donc d'optimiser ces chaînes de production. Et donc effectivement, nous avons le marché des États-Unis qui est très très dynamique. On est en hausse de 13% sur 2017. Voilà, et nous avons donc depuis les États-Unis, nous menons aussi l'Amérique du Sud, qui est également un marché très porteur. Nous développons par exemple des activités auprès du groupe Globo, qui est un des premiers fabricants de telenovelas au monde. Donc nos solutions permettent à Globo d'optimiser la fabrication de ces 70 épisodes de telenovelas tous les jours, avec 500 personnes qui sont donc à la voilà, la manœuvre. Dalet connu en Amérique du Sud maintenant. Voilà, l'Amérique du Sud est une terre de conquête. Nous avons aussi développé. Comment vous les avez rencontrés? C'est eux qui vous ont contacté ou c'est oui, alors au cours de salons internationaux, et puis nous sommes connus dans ces marchés, une effectivement. Référence, presque. Voilà. Donc le Brésil, terre de conquête. En Asie-Pacifique également, nous nous sommes bien développés cette année. Cela devrait continuer en Australie. Nous avons pour la première fois fait nos premières ventes au Japon, qui est un très très gros marché dans le domaine des médias, et donc il y a des marchés de conquête tout à fait importants et sur lesquels nous allons investir de manière importante dans les années à venir. Très bien, on va parler de choses qui fâchent maintenant. L'Europe, ça baisse un petit peu, expliquez-moi. C'est du territoire ça? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la baisse dans la revente de matériel. Alors, en fait, effectivement, nous avions un ou deux clients. C'est un effet de base, en fait, sur l'année précédente, sur lequel nous avions vendu beaucoup de matériel. Ça a été. Donc, c'est pas significatif? Non, ce n'est pas significatif. Ça veut dire quoi? L'année prochaine, on aura plus. Oui, on va continuer à se développer. Donc, en Europe, où on a à la fois des diffuseurs publics, France Télévisions, par exemple, est un de nos clients importants, ou la BBC que je citais tout à l'heure, et des diffuseurs ou des créateurs de contenu privés. Très bien, on va regarder la suite, les perspectives. Le carnet de commandes, comment Alors, nous avons eu des très très bonnes entrées en commande sur le deuxième semestre de 2017, ce qui nous fait que nous avons un carnet de commandes de 40 millions d'euros pour 2018. Donc nous abordons... Déjà, on fait fin février, vous avez 40 millions, donc vous avez... Voilà, nous abordons 2018 de manière tout à fait sereine, et on devrait voir, je dirais même, une amélioration une augmentation de notre chiffre d'affaires. Nous estimons à 5 à 10% sur l'année 2018, avec à la fois des affaires récurrentes sur nos clients existants et du développement sur des nouveaux clients et des nouveaux marchés. Cela c'est du point de vue, je dirais, commercial, mais du point de vue technologique également. Une des raisons pour lesquelles ces grands donneurs d'ordre nous font confiance, c'est parce qu'ils adhèrent à notre vision, et nous allons insérer les technologies d'intelligence artificielle à tous les niveaux dans nos solutions. Les fondateurs de Dalet, nous sommes pour une bonne part d'entre nous donc issus de ce monde de l'intelligence artificielle, plus récemment du machine learning, et ces technologies sont extrêmement intéressantes dans le monde des médias. Vous le sentez bien, c'est un marché sur lequel il faut être?
Voilà, le marché aujourd'hui des médias est en pleine mutation et il y a énormément d'avancées technologiques. Vous avez bien choisi votre créneau. Votre prochain rendez-vous, c'est les résultats annuels. Ce sera le 23 avril prochain, je crois. Voilà, le 23 avril, nous publierons à la fois nos résultats 2017 ainsi que des prévisions sur notre rentabilité 2018. Très vite, pour terminer, on pourrait donner aussi le bon parcours depuis le début de l'année, hein, parce que vous avez un carnet de commandes qui est en forme. Mais depuis le début de l'année, Dalet va bien également en bourse. Hein. Le titre est en hausse de près de 8% depuis le début de l'année. Effectivement, oui, vous êtes content? tout à fait. Bah, écoutez, c'est un long parcours. Très bien. David Lasry, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous donner toutes ces informations et au plaisir de vous retrouver. On vous retrouvera en avril pour les résultats annuels. Certainement. David, merci beaucoup. Merci, à bientôt.